Il y a Daniel, il est là. C'est parti. ברשות מוריי ורבותיי, נעשה שיעור לעילוי נשמת ציון חי בן רחל. Alors, et tous les cholim. Alors, on va parler aujourd'hui de la paracha de Matot Massé qu'on a lu. On a fini en fait le Chumash, on a fini le Chumash Bamidbar. Et il y a un Tosfot intéressant dans Gitzin qui dit qu'en fait il explique la Gemara dans Vavatra qui dit qu'il y a 12 lignes, il y a 12 lignes en tout, dans tous les Chumashim. Ça veut dire quoi? Que le Sofer, le scribe, quand il écrit son Sefer, alors il laisse toujours entre chaque Chumash 4 lignes. Il se dit alors il demande, mais il n'y en a pas, ça fait pas 12, ça fait 16, parce qu'il y a aussi Bamidbar, entre Bamidbar et Dvarim, il y en a 4. Alors il dit non, mais ceux-là on les compte pas, parce que bien qu'ils sont, on les compte pas, parce que il y a le Chumash Dvarim, c'est juste une révision. Alors Ramosh Shapira il dit si c'est une révision, ça veut dire qu'en vérité le Chumash Chemshach Torah il finit avec le Chumash Bamidbar. Et qu'est-ce qu'on a, avec quoi on a fini? Une des mitzvot qu'on a fini, c'est la mitzvot de Nedarim. Nedarim, c'est la mitzvot des vœux, de la parole. Si on a fait, la Torah, elle a décidé de choisir, de finir la Torah avec le Nedarim, ça veut dire que le Nedarim, c'est quelque chose de super important. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a d'important dans la parole. Et plus que ça, on voit que on se trouve dans Yemi Ben Amitzarim. Et on va lire à Tisha B'Av la Miglat Echa. La Miglat Echa, la Gemara dans Sanhedrin d'Afkouf Dalet, a dit qu'elle va selon l'ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel. Et quand on arrive au Haïn, au lieu de dire le Haïn, elle devance le P. La lettre P avant le Haïn. La Gemara dit pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, il y a 22 lettres aussi. Il y a 22 lettres et il y a 22 jours. Dans les jours là, de Ben Amitzarim, depuis Yud Zayim Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 22 jours. Les 22 jours, c'est Kenegel les 22 Otziot. C'est 22 Otziot que dans la Kabbale, on parle beaucoup de Kavbet Otziot. C'est grâce à ces paroles, on fait plein de choses. On sort, Et donc, c'est Kavbet Otziot. À travers ces Kavbet Otziot, la Gemara demande dans Sanhedrin pourquoi Bémet on a devancé le P avant le Haïn. Répond la Gemara pour les Meraglim. Parce que les Meraglim, ils ont dit quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Alors, Moshe Shapira, il a demandé si Bémet, ils ont dit ce qu'ils n'ont pas vu, donc ils ont dit du sheker, ils ont dit du mensonge. S'ils ont dit un mensonge, alors c'est pas qu'ils ont devancé, c'est qu'il n'y a pas de haïn. Le P il est là, la bouche elle est là, mais le haïn il n'est pas là parce qu'ils n'ont pas vu. Donc c'est pas qu'ils... Et Dimous ils ont devancé, il y a les deux mais ils ont devancé, mais là ils n'ont pas devancé, il n'y a pas. Il dit Moshe Shapira, il dit que Bémet, et avant de dire ça, le Yesod, on voit que aussi tout le Chumash Bamidbar il parle de parole. Chet HaMeraglim, c'est la parole. La tonne, il a parlé. Moshe Rabbeinu, il doit parler au rocher. Tout c'est la parole. C'est le Inyan Bamidbar, même la racine du mot Bamidbar, c'est Dibo, c'est parole. Ça veut dire que le Chumash Bamidbar, tout le Chumash, il est fait d'une parole. Alors, il faut comprendre, c'est quoi la parole? Il dit à Moshe Shapira que la parole, on appelle un objet, toujours il dit répéter cette chose-là. D'abord, la parole, c'est aussi une jeune anaga. Yadber amim tartenu, c'est-à-dire avec la parole, on dirige. Mais pas qu'on dirige, on appelle un objet, t'as vu ta davarazé. C'est quoi ta davarazé? Cette chose. Un objet, on appelle davar. C'est-à-dire que la parole, c'est ça qui donne une mashmaout, une explication à l'objet. Ouais, l'objet, il devient une parole. Il dit, Moshe Shapira, il dit que la parole, à travers la parole, elle est créative. À travers la parole, quand je parle, je crée quelque chose. Je donne une explication à la chose. Le Nefesh Chaim, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme un corps boré. Voilà, l'homme, il a la puissance de créer comme Hachem. Et comme la Torah le dit, les Nefesh Chaya, Vayi Adam, les Nefesh Chaya, le Targum Ankelos, il dit les rois Bemalela. Qu'est-ce qui a fini l'homme? C'est la parole. À travers la parole elle est créative. Et donc c'est plus un mensonge de dire qu'ils ont dit ce qu'ils n'ont pas vu. À partir du moment où ils ont dit du Lashon Hara, la parole elle a créé la chose. Et donc après ils l'ont vu. Donc ils l'ont vu Bémet. Donc c'est pas qu'il n'y a pas eu, mais c'est à travers la parole qu'elle est devenue. Des gens qui prennent cette parole-là, qu'on peut faire des choses magnifiques,
Et ils prennent cette parole, ils sont avec la parole, ils prennent la parole et l'utilisent à mauvais escient. Hachem il dit votre punition c'est dans le désert. Parce que bien que je dis que le désert, la racine c'est la parole, mais c'est le contraire même de la parole. Parce que dans le désert, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Il y a écrit Beto Yelel Shimon. Dans le désert, c'est un endroit de Tohu. C'est quoi Tohu? C'est un endroit c'est un endroit qui est pas défini. On peut pas faire pas fini et pas défini. C'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a pas de route, il n'y a rien dans le désert. Le désert, c'est pas un endroit pour y habiter. C'est pas un endroit de Yeshua. Bien sûr que tout le monde peut, s'ils ont envie, ils ont décidé, ils peuvent faire un Yeshua. Mais le désert, il y a plein de déserts dans le monde. Et ils n'ont jamais fait des habitations là-bas. Un désert, c'est pas un endroit de Yeshua. Donc quelqu'un que sa parole, il n'a pas utilisé à bon escient, on dit monsieur, votre punition c'est d'aller dans le désert. Et là-bas vous allez faire reset de la parole et vous allez réfléchir. Et là-bas vous allez commencer à changer de parole et parler comme il faut parler. Ça c'est la parole dans le côté négatif. Mais il y a la parole du côté positif, c'est les nedarim. C'est quoi le neder? Un neder c'est quelque chose de magnifique. Je prends une bête et je dis voilà, cette bête-là, elle devient Ola, à Rézou Ola. Cette bête-là, elle devient à Rézou Shlamim. À partir du moment où j'ai dit qu'elle est Ola, elle est Shlamim, je suis Mechin Chalot. Quand il y a quelque chose qui se passe, ma parole, elle est créative, et cette bête-là, elle devient Kochim, elle devient Kadosh. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit cette bête, elle est Ola. Comment elle est Kadosh? Ad Kedekar que si maintenant je monte sur cette bête, je suis Chayav Meila, Makara, parce que c'est ça ce que la Torah l'a donné. La force de la parole, combien la parole combien le dibour il est important, et la Torah elle a choisi de finir avec ça pour nous donner comme on voit le Chavetz Chaim, combien il a mis l'accent sur le lien que la parole, par exemple je sais pas, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, et toi tu es allé, et moi je suis pas allé encore, je dis combien il est? Il dit pas fameux, un petit mot comme ça, pas fameux, tu as fait perdre 40 clients. Parce que moi, j'ai un groupe de 40 personnes qui sont autour de moi. Donc à tout le monde, je vais dire pas fameux. Et donc ça fait que quoi? Ça fait que maintenant, il y a 40 personnes qui vont pas aller. Et ça, c'est quand je suis encore gentil, tu vois, je dis pas fameux. Mais de faire attention combien avec une parole, on peut aider des gens. Même des gens, tu leur dis un bonjour. Il y a des gens que, juste en leur disant bonjour, tu vas à un hôpital, tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui dis une parole, tu lui parles. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Il y a des personnes âgées qui ont besoin de parler. Tu lui dis une parole, cette parole, elle peut être créative, elle peut lui donner tout un... Hier, j'ai rencontré dans un Kenes un bachour. Il m'a dit, ça fait 23 ans, il me dit, tu t'étais cassé la jambe. Quand je m'étais fiancé, je t'ai cassé la jambe. Et quand je me suis cassé la jambe, il y avait un bachour qui était mal... Et je lui avais parlé, je me rappelle que j'avais parlé, j'avais fait du moussard, j'avais étudié un peu avec lui et tout. Quand j'étais à Marseille, j'étais en galou, j'étais un peu en exil, j'étais expatrié en France. Pour dire que il m'a rappelé, il m'a dit, tu sais, ta parole là, tes paroles que tu m'as dit là, c'est grâce à toi, tu croyais que c'est rien, et grâce à toi, je suis encore à la Yeshiva. Bémet, hier, Bamash, un barreau, il est venu me dire, pas pour me dire. Non, pour dire que quoi? Que combien de fois la parole, elle est importante, et grâce à la parole, on peut faire plein de choses. Voilà, Bezrat Hashem, ces paroles-là, ils nous aident à nul Mashiach. Amen. Amen. Chazak Baruch. Magnifique.